Chers amis, Hanouka Sameach et Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous allons étudier la paracha de Miketz. Nous avons laissé dans la paracha de Vayeshev Yosef en prison, expliquant les rêves des deux ministres de Pharaon, le Sar Mashkim, le grand échanson, et le Saraophim, le grand panetier. Yosef explique le rêve et il arrive exactement ce que Yosef avait prédit à ses deux ministres. Le grand échanson est réintégré à la cour du pharaon. Le grand panetier, lui, est sorti de prison, mais pourrait être pendu. Et au moment de sortir, Yosef demande au grand échanson de se souvenir de lui, de plaider en sa faveur auprès de Pharaon, ce que le grand échanson va s'efforcer d'oublier immédiatement après sa libération. Et on nous dit que Yosef a été sanctionné car il aurait dû placer sa confiance dans l'Éternel au lieu de la placer dans ce ministre peu fiable. Et ce n'est que 2 ans après, au début de notre Sidra de Miketz, lorsque le pharaon va à son tour rêver, et ce rêve ne trouvera pas d'explication auprès de tous les sages de l'Égypte, c'est à ce moment-là que le grand échanson va se souvenir des talents de cet Hébreu. On va sortir Yosef de prison, il va expliquer les rêves à Pharaon et puis deviendra très rapidement vice-roi d'Égypte et ainsi l'histoire va se continuer. Mais notre Sida pose une question, d'ailleurs la même question que l'on trouve dans la paracha de Vayeshev. Les rêves prémonitoires que Yosef a fait pendant sa jeunesse au moment de la paracha de Vayeshev, ce rêve des gerbes de blé qui entourent sa propre gerbe et qui s'inclinent devant elle, le rêve du soleil, de la lune et des 11 étoiles qui s'inclinent devant Yosef, ces deux rêves qui annoncent qu'un jour, les frères s'inclineront devant lui. Et les rêves de Pharaon qui annoncent par les 7 vaches grasses avalées par les 7 vaches maigres, les 7 beaux épis avalés par les 7 épis maigres, ces rêves qui annoncent 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, eh bien ces rêves s'accomplissent de façon implacable, sans aucun obstacle. Que peut faire l'homme pour s'opposer à ces rêves? La volonté divine qui se manifeste en amont par l'intermédiaire de ces rêves va évidemment se réaliser. Les rêves de Yosef vont s'accomplir. Les frères veulent s'y opposer. Ils essayent par tous les moyens. Mais finalement, ils s'inclineront devant Yosef. Vaïpelou lefanav artsa. Ils se prosterneront devant lui. Non seulement ils n'ont pas réussi à déjouer les rêves, ce que les rêves annonçaient, mais ils ont été eux-mêmes les instruments de la réalisation de ce projet divin, en vendant Yosef à la caravane de Ishmaélim. Ils ont eux-mêmes provoqué le processus qui fera que Yosef deviendra vice-roi d'Égypte et que eux-mêmes seront amenés à s'incliner devant lui. Finalement, face au projet divin, face à la volonté divine se manifestant ici dans les rêves, que peut faire l'homme? Rien du tout. L'homme n'a aucune force, aucun poids. Comme dit David Ameller dans le Tehilim, le psaume 144, au verset 3, Mahadam batedaheu ben enhosh batechashveu. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses le connaître? Quel est le Fils de l'homme pour que tu puisses le considérer? Nous ne sommes rien face à la puissance divine, face à la force du projet divin qui se déroule dans l'histoire. Et pourtant, nous venons de vivre la fête de Hanouka. Nous venons de vivre un moment intense et extrêmement fort où on a vu que la force humaine et la volonté de l'homme sont capables de renverser le cours de l'histoire.
de changer même les lois de la nature. Les Maccabim, la famille des Hashmonaïm, famille de Matityahu et de 5 fils, dont Yuda Maccabi, n'étaient qu'une poignée d'hommes. Et par leur volonté, certes, avec un appui divin, un miracle caché qui a fait que ce petit groupe d'hommes a été capable de vaincre une armée extrêmement puissante. Les Grecs de l'époque, les Séleucides, dirigés par Antiochus numéro 4, ces Grecs-là, c'était la puissance du Moyen-Orient de l'époque. Puissance qui ne sera vaincue finalement que par la montée de Rome, de l'autre côté de la Méditerranée. Cette puissance phénoménale avec une armée organisée, formée de fantassins avec des cuirasses, des casques, des éléphants de guerre, une cavalerie. Face à cela, les Maccabim sont très peu nombreux, et pourtant, ils vont vaincre. Dieu va livrer, comme on dit d'ailleurs dans Al-Nissim, ce passage que l'on intercale dans le Birkat Amazon et également dans la Shemon Esrei, dans la prière quotidienne, Rabbim beyad me'atim, teme'im beyad te'orim. Ils ont été livrés, ces fiers Grecs, nombreux dans les mains de ceux qui sont peu, les impurs dans les mains des purs. Les Maccabim ont renversé le cours de l'histoire. Jamais ils n'auraient pu gagner selon les lois de la guerre et les lois de l'histoire. Mais en plus, non seulement ils ont renversé le cours de l'histoire, mais ils ont pu même dominer les forces de la nature. En effet, lorsqu'ils sont arrivés dans le temple de Jérusalem, et nous connaissons tous bien cette histoire, la petite fiole d'huile, qui ne pourrait durer que 24 heures, eh bien, ils l'ont utilisée et elle a brûlé 8 jours. Dieu a fait un miracle. Mais Dieu n'a pas fait de miracle uniquement pour que les Juifs, les Maccabim, puissent accomplir la mitzvah d'allumer la menorah. En effet, à ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'allumer la menorah, on dit dans la halacha, dans la loi juive, ones rachamana patre. Lorsque c'est un cas de force majeure, la Torah nous rend pas tout, c'est-à-dire que nous n'avons plus l'obligation d'accomplir cette mitzvah. Il n'y a plus de huile pure. Eh bien, on n'allumera pas le candélabre, la menorah. C'est pas la peine, puisque ones rachamana patre, la Torah nous rend pas tout, ne nous oblige pas à allumer la menorah si on ne trouve pas de l'huile d'olive pure. On a trouvé une fiole d'huile d'olive pure pour 24 heures. Eh bien, ça durera 24 heures. Et puis pour les 7 autres jours, ones rachamana patre. La Torah nous rend pas tour, nous exemples d'accomplissement de la mitzvah si celle-ci n'est pas possible physiquement à accomplir. Mieux que cela, il y a des cas parfois où on peut même allumer des choses qui sont tamées, qui sont impures, si on n'a pas de choses impures. Lorsque la majorité du calme du public est impur, alors il peut utiliser des choses qui sont impures, comme c'était le cas après la guerre contre les Grecs, où bien sûr on avait à tuer des ennemis et donc on était forcément impur selon les règles de la pureté et de l'impureté. Et donc on aurait pu également utiliser une huile impure. Non, Dieu n'a pas fait de miracle en faisant brûler l'huile de 1 jour à 8 jours, simplement pour permettre aux Maccabim d'accomplir cette mitzvah. C'est autre chose. Dieu a accompli un miracle pour valider, pour soutenir la volonté humaine des Maccabim de vouloir montrer que toute leur guerre était pour sauver la Torah, pour libérer le temple, le purifier et à nouveau accomplir les commandements, les sacrifices, servir Dieu, mais aussi, bien sûr, préserver la Torah que les Grecs avaient strictement interdit, tant dans son étude que dans ses pratiques. Dieu vient entériner, soutenir la volonté humaine des Grecs, pardon, des Juifs contre les Grecs. Il vient entériner et soutenir cela. Comme on dit, Tzadik Gozer Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le juste décrète et l'Éternel accomplit ce que le juste a décrété. Cette force humaine
Cette volonté, c'est cela qui est mis en avant dans la fête de Hanouka. Nous sommes capables, les uns et les autres, devant des situations terribles et exceptionnelles, de nous dépasser, d'aller très très loin, car Dieu a mis en nous ces capacités. Et au bout de l'histoire, lorsque les Maccabim vont vaincre, eh bien Dieu va valider leur victoire. Il va aller dans le sens voulu par les Maccabim en faisant prolonger cette lumière de 24 heures à 8 jours. Nous sommes dès lors, totalement en contradiction à ce que nous avons dit au début de notre propos. Quel homme, pour que tu puisses le considérer, il n'est rien du tout, les rêves de Yosef s'accomplissent, quoi qu'on puisse faire, quelle que soit notre volonté, et on voit que dans l'histoire de Hanouka, c'est exactement l'inverse. L'homme change le cours de l'histoire, l'homme imprime sa marque à l'histoire, et change même les forces de la nature par sa volonté. Il décrète que l'huile devra brûler le plus longtemps, et Dieu accomplit ce que l'homme souhaite. Il souhaite que l'huile puisse durer dans le candélabre. Et Dieu accomplit ce miracle. Comme si l'homme entraînait Dieu à sa suite, kaviachol, si je puis m'exprimer ainsi. En vérité, comme l'explique ici le Rav Moshe Bochko dans son ouvrage consacré à la paracha, la volonté humaine est quelque chose d'extrêmement fort, qui permet d'aller extrêmement loin. Alors, comment concilier cela? D'un côté, les grands projets de Dieu, les projets divins, le peuple juif doit naître en Égypte, Yosef doit descendre en Égypte, Jacob lui-même doit descendre en Égypte avec les 12 tribus pour que le peuple juif naisse en Égypte, ça c'est le projet divin. Et de l'autre côté, finalement, une liberté, un libre arbitre laissé à l'homme avec cette capacité même d'aller très loin, de changer les forces de la nature. Nous voyons bien que les rêves n'ont pas pu être changés. Pas pu être changés? Pas tout à fait. Si on examine les rêves au début de l'histoire de Miketz, les rêves que fait le pharaon, cette vache grasse qui sort du Nil, puis cette vache maigre qui avale les vaches grasses, cet épi de blé magnifique, englouti par cet épi de blé tout rabougri. Yosef est tiré de sa prison, il explique ses rêves, ce sont 7 années d'abondance qui seront suivies par 7 années de famine, et cette famine sera tellement terrible qu'on oubliera les années d'abondance. C'est ce qui est symbolisé par le fait que les vaches maigres avalent les vaches grasses et restent tout aussi maigres. D'ailleurs, petite parenthèse, l'expression vache maigre et vache grasse est passée dans le langage en français et directement tirée de la Bible de notre épisode de Miketz. Mais regardez ce qui se passe. Est-ce que le rêve s'est accompli dans sa totalité? Certes pas. Il y a bien eu 7 années d'abondance, mais les 7 années de famine ont été raccourcies à 2 années de famine. Il a suffi effectivement de l'action de Yosef. Tout d'abord, pour contrer de façon naturelle et humaine les années de famine, en effectuant des stockages d'une façon que jamais aucun être humain n'avait imaginé auparavant. L'intelligence, la clairvoyance de Yosef, il n'y a là point de miracle, mais la volonté humaine, basée aussi sur une confiance absolue en l'Éternel. Cette volonté humaine qui permet d'organiser, de stocker de la nourriture un peu partout en Égypte pour permettre à l'Égypte de passer ce cap difficile de ces 7 années de vaches maigres. Mais aussi, en vérité, la famine va s'arrêter au bout de 2 ans. Il suffit que Yosef fasse venir sa famille, que Yaakov arrive en Égypte pour qu'immédiatement, par la force de cet adique, Yosef, mais aussi de son père, Yaakov, la famine cesse. À nouveau, c'est la volonté de l'homme qui prend le pas sur quelque chose de tracé auparavant. Chers amis, il n'existe pas de fatalité dans la Torah. Le destin de chacun n'est pas inscrit par avance pour qu'il ne puisse rien faire. Ou quoi qu'il fasse, rien ne peut être changé. Il n'y a pas de muktoub chez nous, de quelque chose qui serait fixé auparavant. Cela n'existe pas. Il y a certes le projet divin qui, de façon globale, sera mené à son terme.
Mais à l'intérieur de ce projet divin, l'homme possède une grande liberté. Dans la Gemara de Berachot, au Daf Yud Amud Aleph, on a une illustration de ces propos, en particulier lorsque le prophète Isaïe, Yeshayahu, s'adresse au roi Chizkiyahu, le roi tzaddik, le roi Chizkiyahu Amelech, Ézéchias. Chizkiyahu Amelech ne cherche pas à avoir d'enfants. Il est puni. Et il pose la question, Ma kulehai, pourquoi y a-t-il ces sanctions-là? Amarle, donc il lui a répondu, Yeshayahu et Chizkiyahu. Mishum de lo asakta beperia verivia. Tu ne t'es pas préoccupé d'avoir une descendance. Amarle, alors il lui a répondu, Mishum de chazeili beruach hakodesh. J'ai vu par ruach kodesh, dit le roi, de nafka minai benin de lo ma'alou. J'ai vu que sortirait de moi un fils indigne. Ça sera effectivement le roi Menaché qui sera idolâtre. Alors lui répond le prophète Isaïe à Ézéchias, Amarlei, be'adei kavshei derachamana lamalach. Qu'est-ce que tu te préoccupes des desseins de l'Éternel? Mai demi pacte ibaelach le me'evat. Ce qui t'a été ordonné de faire, tu dois l'accomplir. En effet, les desseins d'Akadosh Baruch Hu nous échappent. Il les mènera à bon port, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ce qui t'incombe à toi, tu dois l'accomplir. Toi, roi Ézéchias, tu dois faire la mitzvah d'avoir des enfants et fais-la, quelles que soient les conséquences. Place tes pas dans la volonté divine, exprimée par les règles mêmes de la Torah. Eh bien, c'est la même chose, chers amis. Lorsque nous avons à accomplir des actes, faisons-les dans le projet divin, avec la volonté, et nous aurons la liberté et la force de l'accomplir. L'homme, effectivement, a un grand pouvoir lorsqu'il place ses pas dans le projet divin. Ce que Dieu accomplira, il l'accomplira, cela nous échappe. Mais ce que nous devons accomplir, nous avons la force de le faire, nous avons la liberté de le faire, nous pouvons choisir de le faire, de ne pas le faire, nous avons le libre arbitre. Mais si nous le faisons, nous serons capables, avec l'aide de Dieu, de renverser le cours de l'histoire, de faire taire tous les détracteurs du peuple juif qui nous disent que le peuple juif disparaîtra tôt ou tard. Nous avons la force d'aller beaucoup plus loin, de renverser l'histoire, de renverser l'ordre de la nature, que ce soit les événements de Hanouka ou la force de conviction, la force de Yosef Hatzadik, nous donne cette leçon extraordinaire. Avoir confiance en l'Éternel, accomplir ce qui nous a été donné d'accomplir, et nous serons capables de créer des prodiges, de renverser le cours de l'histoire, et même de dominer les forces de la nature. Shabbat Shalom à tous.